Bonjour, je m'appelle Siama Kagawabai, je suis premier adjoint à la maire de Strasbourg et vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg et aussi vice-président de la Fédération des élus EPL. Alors Strasbourg a une longue histoire des entreprises publiques locales, une histoire qui remonte au 19e siècle, à l'époque qui était une époque allemande, où Strasbourg était allemande, avec une première société qui est née. Cette société existe toujours, la forme a évolué, mais c'est notre société de mobilité, la compagnie de transport strasbourgeoise, la CTS. Et tout au long des années, beaucoup d'entreprises publiques locales sont nées, que ce soit dans le domaine du logement, de l'énergie, de la distribution de gaz et un certain nombre d'autres domaines aussi variés que soit le développement économique, le tourisme ou encore d'autres domaines d'intérêt. Et aujourd'hui, on peut dire que les entreprises publiques locales interviennent dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Vous voulez vous loger, vous voulez vous déplacer, vous voulez louer un vélo, vous voulez avoir accès au gaz, et bien tout ça c'est géré par des entreprises publiques locales. Comme je vous l'ai dit, on a une histoire longue et cette histoire longue nous amène d'arriver dans des domaines particuliers à utiliser l'outil EPL. D'abord parce qu'on pense que c'est le bon outil sur un certain nombre de domaines et de questions. Ça permet de pouvoir être en concurrence avec le secteur privé tout en gardant une maîtrise publique et quelque part c'est une extension du service public. Plusieurs entreprises publiques locales ont été créées dans des formes différentes et aussi dans des formes innovantes. Je veux par exemple évoquer la question d'une entreprise publique locale, en l'occurrence une société d'économie mixte, qui est transfrontalière. C'est une nouveauté aujourd'hui dans le paysage français et qui permet à partir d'un réseau de chaleur, utiliser la chaleur fatale produite par une entreprise industrielle allemande et de l'injecter dans le réseau français pour pouvoir amener du chauffage à un certain nombre de ménages sur le côté strasbourgeois. Donc c'est ça, c'est dans le domaine du photovoltaïque, demain dans le domaine du stationnement. Et donc le nombre d'EPL va continuer à croître, ce qui nous amène et nous oblige du coup d'avoir une coopération, un travail de réseau, un travail partenarial avec l'ensemble de ces structures. Alors on a décidé depuis le début de ce mandat d'avoir un travail d'animation de réseau qui s'articule autour d'un élu, en l'occurrence moi, en charge des entreprises publiques locales d'un côté, d'avoir une personne référente au sein de l'administration et de travailler à l'animation d'un réseau de partenaires au sein duquel il y a les entreprises publiques locales, mais dans lesquels on peut trouver par exemple aussi l'office public à HLM ou l'office de tourisme ou l'agence du climat. L'idée c'est de mettre l'ensemble de ces partenaires autour de la table pour que les objectifs politiques et territoriaux de la collectivité puissent être appréhendés, compris et accompagnés dans les politiques que vont mettre en place les entreprises publiques locales. Il s'agissait aussi d'essayer de faire émerger un certain nombre de synergies. Synergie, ça veut dire des coopérations, parfois, sur toute une série de questions, parfois sur des sujets techniques, parfois sur des sujets de ressources humaines, mais aussi la création de filiales croisées qui permettent d'apporter des solutions, là entre un outil de stationnement et un outil d'aménagement, là entre un outil d'énergie et un autre outil d'aménagement ou d'habitat. Et donc là aussi favoriser l'ensemble de ces synergies pour rendre le réseau bien plus important et bien plus efficient et faire aussi en sorte de faire évoluer la notion de satellite ou de bras armés qu'on entend souvent pour les EPL et de le transformer dans des partenaires de la collectivité avec qui on peut co-construire des politiques publiques locales. De manière très concrète, d'abord par une délibération qui a été adoptée à la ville de Strasbourg et qui va être adoptée à l'Eurométropole de Strasbourg dans les prochains jours, une stratégie sur la gouvernance des entreprises publiques locales, ce qui est une première en France. Pas la première fois que nous adoptons une stratégie, une délibération en la matière, mais c'est la première fois que c'est une stratégie en termes de gouvernance. Ça permet de clarifier le rôle de chacun, ça permet de préciser le partenariat et ça permet de placer les EPL comme des outils d'extension de services publics au service des politiques publiques, que ce soit pour les élus, pour l'administration et en fixant les cadres. Et puis de manière générale, ça nous permet, nous, à Strasbourg, qui sommes une municipalité, un exécutif écologiste et citoyen, de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des politiques de transformation écologique du territoire qui sont nécessaires. Prenons l'exemple des mobilités décarbonées de manière efficace.
pour les mobilités décarbonées, 500 millions d'euros d'investissement les prochaines années sur notre territoire, dont une bonne partie est portée par nos entreprises publiques locales. Et donc, les entreprises publiques locales sont aussi des outils de transformation du territoire au sein des défis qu'aujourd'hui nul ne peut ignorer, à savoir la transformation écologique pour avoir des territoires vivables et durables, et donc des outils d'accompagnement, de mise en œuvre et aussi d'innovation avec lesquels on peut créer des partenariats concrets au service des habitantes et des habitants.